messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous recommande à la bonté, à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que sa paix vous soit abondamment accordée. Couvrez-vous de son ombre protectrice au travers du sang précieux de l'agneau, qui est le bouclier par excellence qui nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi, qu'elles soient du jour, qu'elles soient de nuit et à tout moment. Je suis heureux de venir encore vers vous en ce jour pour qu'ensemble nous puissions prendre ce moment de partage auquel vous prenez déjà habitude pour les uns et pour les autres, le moment auquel vous êtes déjà habitués, car nous avons résolu ensemble de nous retrouver comme ça tous les jeudis pour partager la parole de Dieu au travers d'une étude biblique pendant quelques instants, selon que l'Esprit nous conduit. Et nous voici au mois, dans un nouveau mois, du moins, qui commence déjà bientôt. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur, dans ce mois, qui est le 7e de l'année, oh, quelle merveille! 7 a toujours été le chiffre de perfection de Dieu. Dieu fait toutes choses à la perfection 7 fois. C'est le chiffre qui démontre aussi l'universalité de Dieu, qui lui démontre son omnipotence, son omniscience, c'est-à-dire un Dieu qui existe par lui-même, Elohim, qui n'a ni commencement ni fin, qui est tout-puissant, qui est au-dessus de toutes choses, qui est créateur de toutes choses, qui ordonne et la chose s'accomplit, qui crée, c'est-à-dire qui appelle à l'existence ce qui n'existe point. Alléluia. Et voilà, nous entrons dans ce 7e mois. Et en ce jour, le jeudi, qui est aussi le premier de ce mois, soyez abondamment bénis, que ce mois vous soit favorable, que toute la plénitude de Dieu vous accompagne, vous soit manifestée, qu'il vous soit donné de toucher, de palper la bonté, la grâce de Dieu, l'abondance, et même, pourquoi pas, que vous viviez aussi le surnaturel de Dieu, qu'il vous soit accordé dans ce mois-ci de vivre un miracle particulier dans votre vie. Je le déclare, et qu'il vous soit fait ainsi. Bien-aimés, ce mois-ci, nous aurons pour thème « Fortifie-toi et prends courage ». Oh, alléluia! Quel beau thème, inspiré par l'Éternel à son serviteur l'apôtre, pour que nous soyons encore pendant ce mois conduits par cette parole inspirée, cette parole d'encouragement. Mais avant de commencer notre étude, j'aimerais que nous puissions parler un peu de l'historique. Et partant de l'historique, nous allons entrer profondément en notre étude biblique, parce que nous aurons
au moins 4 semaines pendant lesquelles nous allons développer ce thème. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ces paroles, l'Éternel les avait adressées à un de ses serviteurs que nous allons découvrir. Mais je veux que vous en fassiez vôtre, que ce soit à vous que l'Éternel exhorte de se fortifier, de prendre courage. Il s'agit cette fois-ci de vous. Ce n'est pas de l'histoire dont nous parlons ici. Nous parlons de l'actualité. Nous parlons de vous, de moi. Nous parlons de ce qui nous concerne maintenant. Dieu s'est toujours conjugué au présent. Et quand il parle de l'actualité, il parle du moment. Il parle du besoin actuel, du besoin présent. Et ainsi, vous et moi, croyons que cette exhortation, que cette fortification, que cet encouragement nous est adressé personnellement par l'Éternel. Mais, pour mieux comprendre la profondeur de ces paroles, nous allons aller dans les Écritures saintes. Cela va nous aider à comprendre la largeur, la profondeur et l'esprit dans lequel l'Éternel a fait ses déclarations sur son serviteur et comment, étant animé du Saint-Esprit, Dieu étant le même, il n'a point changé, comment nous allons aussi revêtir cette déclaration prophétique pour qu'elle devienne nôtre, qu'elle revête notre vie, que nous en vivions et que nous soyons scellés, encouragés, que nous portions, nous nous recouvrions du manteau de l'encouragement que l'Éternel nous revête au travers de ces déclarations. Et ainsi, lorsque nous allons dans les Écritures, j'aimerais d'abord parler de cet homme de Dieu. Vous savez, lorsque nous allons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Josué, au chapitre 1er, j'aimerais d'abord que nous lisions du verset 5 au verset, je crois, 9, et pour que nous puissions nous imprégner un peu de l'esprit de cette parole, qu'elle nous pénètre, que nous soyons situés d'abord bibliquement, parce que nous sommes là pour une étude biblique, que nous soyons situés bibliquement du contexte dans lequel cette déclaration prophétique a été faite sur cet homme de Dieu, sur ce serviteur de Dieu, pour que nous puissions nous aussi nous placer maintenant dans l'actualité, nous approprier cette parole, parce que le Seigneur, étant le même, ne changeant pas, il ne parle que dans le présent. Et s'il a voulu que nous parlions de ceci maintenant, c'est parce qu'il veut que nous soyons instruits et nous approprier de cette déclaration, qu'elle devienne nôtre, que nous la revêtions. Ainsi lisons les Saintes Écritures. Je lis dans Josué, chapitre 1er, à partir du verset 5. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. »
Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Si vous voulez, pour votre instruction, vous pourriez continuer. Parce que ici, l'exhortation se repose, se base sur la confiance que l'on doit placer dans les Écritures, dans la parole de Dieu écrite, de la remémorer, de la vivre, de la méditer, nuit et jour, afin qu'elle vous imprègne, c'est-à-dire qu'elle entre dans tous les pores de votre chair, de votre être, que vous respiriez, que vous transpiriez, toujours la parole, que vous suez la parole, qu'elle coule dans vos veines, comme le sang circule, que la parole de Dieu circule aussi dans vos veines. Je vais lire avec vous ce verset. Donc, continuons. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh, alléluia. Ici, l'Éternel parle à Josué. Mais qui est donc Josué? Et dans quelles circonstances? Et pourquoi Dieu lui parlait-il ainsi? Josué signifie Dieu sauve. Et là, faisons très attention. Selon la version des Hébreux, donc la version hébraïque du nom de Jésus-Christ, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Alléluia. C'est pourquoi nous avons souvent et toujours dit Josué est égal à Jésus. Le nom de Josué, c'est le même nom que Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est selon la version hébraïque. Et Josué, son nom signifiait Dieu sauve. Oh! Même lorsque Siméon vit l'enfant, lorsqu'il fut présenté au temple, il dit, je vois maintenant le salut d'Israël. Je vois celui qui vient pour sauver Israël. Celui dont la mission est de sauver Israël. J'attendais le salut d'Israël. Mais maintenant que je l'ai vu, Dieu, je peux me reposer en paix. J'attendais ce moment. Maintenant que mes yeux ont vu ton salut, le salut de ton peuple, celui qui vient pour sauver le peuple, ton peuple, alors maintenant tu peux me prendre. Je pars satisfait d'avoir vécu et surtout d'avoir vu ton salut. Et nous voyons pour la première fois Josué apparaître dans Exode au chapitre 17 lors du combat contre Amalek. Et
cette apparition nous donne la clé de son caractère typique. Tandis que Moïse se tenait en haut sur la montagne pendant le combat, il avait les mains levées. Et il y avait Caleb et Hur, l'un à côté et l'autre tenait l'autre bras, les lever. Parce que tant que Moïse gardait les mains levées, la victoire était dans le camp d'Israël. Et quand ses mains se fatiguaient et se baissaient, les Amalécites prenaient de l'avantage sur le peuple d'Israël. C'est ainsi que, ayant compris le système de fonctionnement de Dieu pour la victoire de son peuple, il y eut deux serviteurs qui vinrent soutenir les bras de Moïse, parce qu'ils ont compris que tant que ses bras étaient élevés, la victoire était dans le camp d'Israël. Et c'est ainsi que, là, dans la plaine, il y avait un homme qui était associé au peuple de Dieu, qui les conduisait. Un homme en qui était l'esprit de l'Éternel, comme Dieu, l'Éternel le dit à Moïse. Et c'est cet homme-là qui dirigeait la bataille de l'Éternel. Lisons un peu ce que Dieu dit, donc les caractéristiques, le formulaire que devait remplir celui qui devait succéder à Moïse, le leader, le maître, celui qui fut fait Dieu en face de Pharaon. Moïse fut fait Dieu pour Aaron. Car Pharaon était une sorte de divinité. Et quand on combat, on affronte une divinité, il faut être soi-même Dieu. C'est ainsi que Moïse fut élevé au rang de Dieu. Et l'Éternel dit à Aaron, Moïse est pour toi Dieu. Tu feras tout ce qu'il te dira. Tu ne contesteras rien, mais tu feras exactement tout ce qu'il te dira. Et il dit à Moïse, je fais de toi Dieu, va, affronte cette divinité qui est Pharaon. Et lui, et ses prophètes, tu es seul, quel que soit le nombre, mais tu es Dieu. Je fais de toi Dieu. L'unique divinité que tu auras en face de toi, c'est Pharaon. Ces prophètes ne sont rien devant toi. Vas-y, rencontre-le. Et ainsi, Moïse fut fait Dieu devant Pharaon et devant Aaron. Et j'aimerais lire, nous lisons dans Nombre, le livre de Nombre, au chapitre 27, nous allons commencer par le verset 17. Nombre, chapitre 27, nous allons commencer par le verset 17. Nombre, chapitre 27. Je cherche aussi comme vous. Dès que j'aurai trouvé, je commencerai la lecture. Et je pense que vous aussi vous cherchez, parce que je vous ai toujours dit, en bon disciple, il faut toujours avoir votre Bible à côté. Avec le modernisme, il y a des Bibles maintenant sur les téléphones, sur les portables et tout ça. Bon, je ne sais pas si cela est bon ou mauvais, mais ayez toujours l'habitude d'avoir la Bible en noir et blanc pour pouvoir prendre note selon les rémas que Dieu vous donne.
vous écrivez dans votre Bible. Ayez toujours une Bible d'étude dans laquelle vous prenez, écrivez, soulignez. Ne vous gênez pas. Vous n'abîmez rien. C'est la parole de Dieu, c'est votre Bible. Soulignez, écrivez, prenez note de tout ce que Dieu vous révèle d'important. Le jour où il vous le révèle, prenez note. Voilà pourquoi je vous recommande d'avoir une Bible écrite. C'est pour que vous puissiez prendre note. Nous lisons à partir du verset 17. Bon, je vais dire à partir du verset 15. Excusez-moi. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux. Alléluia. Qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Le choix de Josué lui a été désigné par l'Éternel lui-même. Disons, homme en qui réside l'esprit de l'Éternel, et tu poseras ta main sur lui. Oh, alléluia. Qu'est-ce que nous voyons? Les gens s'autoproclament, s'improvisent conducteurs, ils s'improvisent bergers pour conduire les brebis de l'Éternel et même pour enseigner. Est-ce que vous avez l'esprit de l'Éternel sur vous? Est-ce que l'Éternel a rendu témoignage sur vous? Nous maintenant, nous sommes appelés dans la nouvelle alliance. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Nous sommes des ministres de Jésus-Christ. Et quel esprit avez-vous lorsque vous vous autoproclamez? Lorsque vous prenez cette Bible pour pouvoir enseigner? De qui êtes-vous fils? Et de qui êtes-vous fille? Surtout. Est-ce que l'Éternel a rendu témoignage de vous? Est-ce que l'Éternel vous a choisi? Est-ce que l'Éternel qui vous a désigné? Qui est votre mentor? Qui est votre père? Qui a imposé des mains sur vous pour que vous exerciez le ministère? Il doit d'abord l'identifier avant que vous-même vous vous leviez pour dire que vous êtes appelé au ministère. Que l'exemple de Samuel vous exhorte, vous enseigne comment l'appel au ministère s'est fait. Nous sommes au verset 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Alléluia. Moïse a prié Dieu, et Dieu l'a répondu, lui a exaucé instantanément. Écoutez ce que Moïse dit, formule
comme prière devant l'Éternel. Vous m'avez donné tous ces serviteurs qui ont marché à côté de moi pendant tout la durée de la marche de ton peuple dans le désert, 40 ans. Mais maintenant, qu'un successeur doit être désigné, Éternel, moi je ne suis rien. Je ne sais pas qui serait capable de conduire ton peuple comme un berger. Qui est celui qui aura le cœur de berger pour conduire ce peuple, le supporter, ou encore être moins dur, moins rigoureux comme moi je l'ai été, parce que ma rigueur aujourd'hui m'écoute un successeur. Autrement, c'est moi qui aurais conduit ce peuple jusque dans la terre promise. Et dans sa prière, il dit, Éternel, montre-moi, donne-moi un homme qui sorte devant le peuple, qui sorte devant eux, et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Tu mettras sur lui de ta gloire, afin que toute l'assemblée des fils d'Israël l'écoute. Le sens de cette expression que Moïse déclare, un homme qui le fasse sortir et un homme qui le fasse entrer, signifie de conduire victorieusement, comme un chef lors de combat. Comme vous pouvez le constater, il est rendu un bon témoignage de Josué. Josué était aussi, selon ce que la Bible nous dit de lui, au service de Moïse. Il a accompagné Moïse au Sinaï et il est resté au camp de base. Pendant que Moïse montait recevoir les instructions de Dieu, avec entre autres les tables de la loi, en retournant au camp où se trouvait tout le peuple qui avait fabriqué entre-temps le veau d'or, Josué croyait entendre un bruit comme celui d'une bataille. Moïse, averti par Dieu, avait compris qu'il s'agissait là des bruits de fête. Et il ne s'était pas trompé. Il avait eu raison. Et un autre témoignage. Lorsque maintenant il était question d'aller espionner la ville où le peuple de Dieu devrait entrer en possession. La ville que l'Éternel leur avait promis où coulait le lait et le miel. Moïse agit avec prudence. Il choisit 12 hommes qu'il envoya. Parmi eux, il y avait Josué et 11 autres. Et cela, c'était quelques mois plus tard. Josué avait été envoyé en Canaan avec 11 autres personnes pour espionner le pays qui leur était promis. Au retour de cette mission, seuls Josué et Caleb étaient les seuls qui ont pu affirmer que malgré les difficultés qu'ils avaient rencontrées, qu'ils avaient éprouvées, qu'ils avaient vues, les 12 espions, la victoire reviendrait au peuple parce que Dieu était avec lui. Oh là! Mais les autres avaient paniqué. Ils décrivaient les fils d'Anak, les habitants de ces villes tels qu'ils les voyaient. Et ils disaient qu'ils étaient comme des moustiques à côté d'eux. Donc des témoignages négatifs. Ils avaient peur. Et il n'y avait rien de bon. Vous savez, Dieu, il ne juge pas par la vue.
Mais l'homme, lui, il juge par la vue. Et il voit un grand homme, il a peur de lui. David était devant un grand soldat, formé, et qui avait porté toutes les armures. Mais David, lui qui était un petit berger, il n'a rien du tout, qui n'avait qu'un bâton tous les jours de sa vie. Il n'eut pas peur de la grandeur et de la taille du colosse qui était devant lui. Voilà ce que nous devons avoir comme attitude quand nous sommes conducteurs. Et à cette époque, nous disons, malheureusement, personne les avait suivis et ils ont même failli se faire lapider. Ils étaient là comme des espions, mais ils avaient peur. Mais on réussit à les faire sortir furtivement par les personnes que Dieu avait prédisposées dans cette ville-là pour qu'on ne les attrapât pas, afin qu'ils puissent tous rentrer sains et saufs pour donner leur rapport. Je ne vais pas entrer dans cette historique-là, mais je suis en train quand même de parler pour que vous compreniez que vous êtes des hommes et des femmes choisis par Dieu. Et quand Dieu vous choisit, il a un plan pour vous, un plan merveilleux. Et je voulais dire que ce temps de preuve passé, la génération incrédule qui était sortie de l'Égypte et qui a marché 40 ans avec Moïse dans le désert, fut exterminée. Maintenant, il y avait la génération montante, les enfants du désert, les fils nés dans le désert, qui n'avaient pas connu l'esclavage en Égypte, qui n'avaient rien à envier de l'Égypte, parce qu'eux n'avaient pas vécu l'Égypte, mais ils avaient vécu les merveilles de Dieu, qui les avait nourris pendant 40 ans dans le désert. Ils étaient nés dans le désert. C'était une génération. 40 ans. Le chiffre de la génération. Et nous voyons en effet que cette génération incrédule étant disparue, les Israélites étaient prêts à prendre possession du pays promis. Et Moïse mourut sur le mont Nebo. Oh, alléluia. Ce n'est pas le moment de parler de ces choses. Et Dieu lui fit grâce. Il l'éleva sur la montagne et il aperçut la terre promise à distance. Mais c'était à Josué que revenait la lourde tâche de partir à la conquête de Canaan. À cette époque, ce que l'on appelle la terre promise, elle était bordée par l'empire égyptien au sud et par l'empire assyrien au nord, mais elle n'était gouvernée par aucun de ces deux États. En effet, il n'y avait pas dans ce pays de terre promise, il n'y avait pas dans ce pays de pouvoir unique et centralisé. Mais il était habité par 7 tribus cananéennes qui occupaient 31 villes. Et ces villes-là étaient comme des États, car elles étaient fortifiées. Et elles étaient éparpillées. Donc les 31 villes, elles étaient fortifiées. Donc on avait bâti des murs pour les protéger. Et c'était ainsi dans toute la région, chacune étant gouvernée par son propre roi.
Et je voudrais encore, ensemble avec vous, lire quelque chose à propos de ce leader qui est Josué. Dieu se tourne vers Josué et dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous savez, bien aimé, il n'est jamais facile de succéder à des grands leaders dans le domaine varié qui ont marqué leur époque. Il y a toujours des intervalles plus ou moins réguliers de l'histoire, des personnes qui sortent de l'ordinaire, qui font des exploits. Parfois, ils sont uniques. Mais ici, je vais beaucoup plus me baser des hommes de Dieu, de l'histoire de Dieu avec ses hommes, avec ses enfants, parce que c'est là notre pain quotidien. Je ne veux pas vous parler des grands hommes politiques, des grands athlètes, des grandes stars, mais je parlerai plutôt des hommes de Dieu. Et vous savez, c'est aussi vrai avec ceux qui servent Dieu. Notre défi dans cette circonstance, quand vous êtes choisi ou quand vous devez remplacer, vous êtes successeur de quelqu'un de renommé, de quelqu'un de grand, qui a marché avec Dieu, qui a marqué l'histoire, qui a marqué le temps et l'histoire. Un homme de qui Dieu a rendu témoignage. Lorsque nous succédons, ou lorsque vous succédez à un tel homme, votre défi est de pousser le travail. Vous êtes maintenant comme quelqu'un, comme une locomotive. Vous devez tirer toutes les voitures qui vous sont attelées. Et vous devez arriver jusqu'à bon port. Autrement, vous êtes un navire. Vous devez aller jusque plus loin. Vous n'allez pas rester accosté, mais vous devez tourner les moteurs. Vous devez avancer dans les grandes eaux. Et vous devez aller plus loin. Vous devez amener votre cargaison jusqu'à bon port. Donc, c'est un défi quand on remplace. Parce que vous aurez toujours comme unité de mesure le mentor, le grand que vous avez remplacé. C'est pourquoi ce n'est pas une moindre affaire quand vous venez après un homme de grande renommée. Et dans cette mission, vous faites en sorte de ne perdre surtout pas de vue le but final à atteindre. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de faire la même chose que celui ou ceux que vous avez précédés, mais de voir, d'avoir une vision, vous comprenez? Et cette vision qui va être pour de votre part un objectif à atteindre, une voie, un chemin, une volonté de Dieu à réaliser. Même si on est en terre inconnue et que vous devez vous y rendre, vous devez avoir l'attitude d'un homme courageux, un homme plein de foi, pour accomplir ce pourquoi chacun de nous a été destiné ou prédestiné. Vous devez être cet homme qui devait, comme pour le cas de Josué, qui devait amener le peuple jusque dans la terre promise.
Parce que c'était ça la mission de Moïse. Mais quand Dieu dit à Moïse que ce n'est pas toi qui fera entrer le peuple dans la terre promise, alors il lui dit, alors donne-moi, désigne-moi un homme. Et Moïse a conduit le peuple hors d'Égypte, mais n'a pas pu faire entrer le peuple dans la terre promise. David a pris Jérusalem et il voulut édifier un temple en l'honneur de l'Éternel. Mais c'est Salomon, son fils, qui l'a construit et qui l'a dédicacé. Donc, après la mort de l'homme de Dieu Moïse, le mentor de Josué, en réalité, il doutait de sa capacité à assumer la responsabilité de lui succéder. Il doutait. Si Dieu dit à 3 reprises à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Cela signifie assurément que Josué se sentait faible et découragé. Si donc Dieu lui dit, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, cela signifie assurément qu'il était effrayé et terrifié à l'idée de prendre les commandes du peuple d'Israël. Josué avait la charge de mener jusqu'au large, de conduire le peuple. Il avait sur les épaules une lourde responsabilité. C'est pourquoi Dieu lui-même, il ne manqua pas de l'encourager. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. C'est dans Deutéronome 31, verset 3. Oh! Après cet épisode, on voit Josué conducteur du peuple. Josué lui-même, maintenant, il encourageait à son tour le peuple. Il dit, Josué leur dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Ça, c'est dans Josué chapitre 10, le verset 25. Le découragement et la critique destructive sont contagieux. Le courage, sachez-le bien-aimé, il l'est aussi. Le courage aussi est contagieux. Il n'y a pas que le découragement. Il n'y a pas que les critiques seules qui sont contagieux. Mais celui qui a le courage et qui sait le communiquer, c'est aussi rendre le courage contagieux à ceux qui l'écoutent. Alors ne soyons pas avares d'encouragement. Exhortons-nous les uns les autres. Vous savez, quand le Seigneur choisit ses disciples, il en choisit un qui s'appelait Barnabas, ce qui veut dire fils de l'exhortation, ou encore fils de l'encouragement. Autre l'homme dont le courage s'appuyait sur Dieu, il fut le futur roi. Je ne cesse jamais de parler de lui parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'agit du roi David. Après cela, où il s'était réfugié, pendant sa période où il fuyait Saul et il partit se réfugier chez les Philistins, auprès du roi Akish, alors que tout avait été ruiné, les maisons, les biens, les compagnons de son camp, et plus grave, leurs femmes et leurs enfants, ils étaient enlevés par les Amalécites. Vous savez, l'Écriture dit ceci. David fut dans une grande angoisse.
car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et des filles, de ses biens qui avaient été enlevés. David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. Les références ne manquent pas dans la Bible en ce qui concerne l'encouragement. C'est particulièrement bienvenu à notre époque, où les occasions d'être encouragés ne manquent pas. Vous savez, bien aimé, nous connaissons tous régulièrement le découragement, d'une façon ou d'une autre. Cela nous arrive. Si ces grands hommes ont pu être découragés, ont pu avoir la crainte, mais nous aussi, nous connaissons des moments de découragement. Cela ne manque pas. Nous connaissons tous régulièrement le découragement. Soyons réalistes. Il est vrai aussi que nous le connaîtrons encore, le découragement. Mais une chose est importante. Si être découragé nous arrive à tous, plus moins à tour de rôle, et parfois en même temps, nous pouvons aussi faire un choix, avoir un choix, c'est-à-dire décider de ne pas demeurer dans cet état de découragement. À un moment ou un autre, nous faisons face au découragement, à l'échec. Parfois, nous désirons même abandonner notre position tellement le niveau du découragement est élevé. Que faire alors? Premièrement, Dieu dit de prendre courage. Ce qui veut dire que nous devons endurer, tenir et persévérer. Les temps difficiles sont aussi des temps que Dieu utilise pour nous former et même nous transformer pour nous faire arriver plus près de la stature de Christ. Père, je vous prie en faveur de votre peuple, de tous ceux qui m'ont écouté, entendu et suivi en ce moment, de prendre courage, d'être fortifiés, quels que soient les découragements, quels que soient les problèmes de leur vie, quelle que soit la répétition, et même parfois ils n'arrivent pas à prendre des décisions, de mener eux-mêmes leur vie devant des obstacles qui s'élèvent. Ils s'affaissent, ils se jugent incapables, ils regardent tout autour d'eux qui les viendra au secours. La Bible déclare: malheur à celui qui se confie dans les hommes. C'est pourquoi je te prie, Père, que tu sois toi seul qui fortifie tes fils et tes filles. Je leur dis en ton nom de prendre courage, de se fortifier, et que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Jésus-Christ, les habite abondamment, qu'ils s'élèvent, qu'ils marchent avec le courage et la force qu'ils ont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Retrouvons-nous, nous allons entrer maintenant en profondeur dans le développement de notre étude biblique et des choses, les merveilles, les meilleures que Dieu nous a réservées ce mois au travers de ce thème. Fortifiez-vous et prenez courage. Au nom de Jésus. Amen.